Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, encore une fois, j'ai le cœur, pour commencer, je dirais que j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd. J'ai du mal à maîtriser mes émotions, mes sentiments. Parce que je viens de rentrer ici chez moi et j'avais envie de commencer à lire la parole, mais le Seigneur d'un seul coup, le Saint-Esprit d'un seul coup m'a poussé à balancer mon témoignage personnel. Euh, Comment ça se fait que je suis passé du monde à Jésus-Christ? Comment ça s'est passé? Je vais essayer de tout vous raconter dans le détail pour que vous compreniez. Je compte sur vous pour encore une fois partager cette vidéo au maximum à la fin, afin que les gens comprennent, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des repentances, des changements d'attitude sincères. Je bénis déjà au passage tous ceux qui vont me rejoindre dans la vidéo en direct. Voilà, donc là, c'est vraiment mon témoignage personnel à part. J'avais fait déjà un témoignage par rapport à comment Jésus-Christ... Salut Sams. J'espère que tu vas bien, sois béni. J'avais déjà fait un témoignage personnel pour dire comment Jésus-Christ m'a sorti de la pornographie, de cet enfer-là. Et vous allez voir qu'avec mon témoignage personnel, c'est lié en fait, il y a un lien. Donc avant de commencer, soyez tous bénis. Vraiment, je vais essayer de maîtriser mes émotions, je vais essayer de prendre le temps. Gloire à Dieu. Donc voilà, amen. Donc je vais commencer. Donc je m'appelle Romain, j'ai 19 ans. Voilà. J'ai 19 ans et je suis issu d'une famille complètement athée, hein. Moi, je suis issu d'une famille athée, une famille du monde, entre guillemets, hein, qui vit sa vie comme tout le monde, sans se soucier de Dieu, sans se soucier de sa parole. Voilà, moi, je suis issu d'une famille comme ça, hein. Je suis d'origine italienne espagnole, hein, pour ceux qui posent la question. Voilà, vous savez maintenant. Hein, donc, voilà, j'ai une tête de rebeu, mais je suis pas arabe, hein, je suis pas maghrébin, je suis pas saoudien, je suis italien espagnol, hein. Voilà. Amen. Donc voilà. Donc j'ai toujours eu une enfance, on va dire, paisible, assez tranquille. Soit parle. Ouais, Doriac. Pardon, excusez-moi, je m'égare, hein. Je m'égare. Ouais, donc j'ai toujours eu une enfance paisible, hein, des parents qui m'aiment, une sœur qui m'aime, voilà, une famille unie, on va dire, sans trop de soucis au départ. Mais au fur et à mesure des années, ça a commencé à se gâter jusqu'au jour où, voilà, mon père, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais pour comprendre comment Dieu m'a sorti de l'enfer, faut bien que je vous explique tout. Donc mes parents commençaient à se disputer de plus en plus, ça a commencé à se gâter entre les problèmes d'argent, entre la jalousie, entre la haine, entre ceci, cela. Ça commence à se gâter. Moi, à l'époque, j'étais vraiment un gamin avec ma petite sœur. Faut savoir qu'avec ma petite sœur, on a 3 ans d'écart. Donc là, j'ai 19 ans, ma sœur a 16 ans. Donc voilà, on a 3 ans d'écart. Elle est née en 99, je suis né en 96. Donc voilà, ça a commencé à se gâter. Jusqu'au jour où ma mère, elle a commencé à parler de divorce. Et ceux qui sont enfants divorcés, ils vont comprendre de très bien de quoi je parle. Parce qu'on n'aime pas entendre ce mot. Divorce, ça nous fait paniquer. Ce mot-là, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les parents ils commencent à se disputer? Pourquoi ils se battent? Donc voilà, mes parents, je vais pas vous mentir, se lever la main, ils se battaient vraiment, hein. C'était les disputes tous les soirs, c'était les insultes, c'était chacun de son côté. Donc moi en tant qu'enfant, avec ma petite sœur, on se sentait obligé de choisir entre soit notre mère, soit notre père. Donc c'était très très dur. C'était vraiment très très dur. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis jusqu'au jour où mes parents ont vraiment divorcé. Mes parents ont divorcé à l'âge de mes 12 ans. Et peu de temps après, je suis rentré dans le péché de pornographie. Hein, c'est lié. Juste après, je suis rentré là-dedans. Hein. Donc j'étais en 5e. Hein, j'étais au collège quand mes parents ont divorcé. Donc voilà, donc j'étais complètement anéanti, hein, je vous cache pas, je suis devenu complètement malade, je suis devenu complètement taré. Je m'en prenais à ma mère pour me venger, à mon père aussi. Je me suis déjà battu plusieurs fois avec mon père.
entre les insultes et disputes. Moi, j'ai toujours essayé de réconcilier mes parents avant qu'ils divorcent, mais bon, impuissant que je suis, j'ai pas réussi. Hein. Il y a que Dieu qui est capable de faire ça. Amen. Moi, j'ai pas réussi. À l'époque, je connaissais vraiment pas Dieu. Moi, on m'avait jamais parlé de Jésus-Christ ni de la Bible. Moi, je savais pas qui il était. Je savais pas ce que c'était ce livre. Amen. Le livre de Dieu. C'est ça. Bref, je vais pas commencer à m'enflammer. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Divorce. Séparation totale. Avec ma sœur, je commençais à me battre aussi, dû à la haine que Satan avait mis dans mon cœur, à la vengeance, à la rage, à la hargne, à la violence, à la colère que j'avais en moi à cause du divorce, à cause du fait que Satan a détruit ma famille tout entière. Moi, je suis devenu dingue. Donc du coup, bah, voilà, j'en ai encore honte de le dire, mais j'ai levé plusieurs fois la main sur mon père, sur ma petite sœur, insultes, bagarres. J'ai vraiment fait beaucoup de mal à ma sœur et si elle regarde cette vidéo, hein, que soit bénie ma petite sœur Lorena, je t'aime très fort et c'est aussi pour toi que je fais ce témoignage-là pour comprendre de quel enfer Jésus-Christ m'a sorti et pour que ma sœur tu crois aussi en Jésus-Christ et au livre que qu'il nous a donné, à la parole qu'il nous a donnée, Lorena. Donc je t'aimerais toujours. Si papa, toi tu regardes cette vidéo, papa, sois béni et j'espère que tu comprendras que tu comprendras mon témoignage. Et voilà, même si je vous ai déjà balancé mon témoignage quand je me suis converti. Il faut savoir que ça, je vous le raconterai après, mais le moment où je me suis converti, la première idée qui m'est venue, c'est vraiment balancer mon témoignage à tout le monde, quoi, et en premier lieu à ma famille, ce qui est normal, Et après, je vais vous dire plus tard quels sont les passages bibliques qui m'ont vraiment marqué juste après ma conversion. Amen. Donc voilà. Donc le temps passait, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et pendant mes années de collège et de lycée, le vide dans mon cœur, il s'élargissait. Il s'élargissait, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit. Je savais pas comment le combler. Donc bon bah, pornographie, masturbation, copine, rapport sexuel hors mariage, les chichas, tu vois, je m'en fumais, tu vois, la bière. À un moment, j'ai commencé la cigarette. C'était les jeux vidéo, énormément les jeux vidéo. Je passais des journées entières sur les jeux vidéo et vraiment que Dieu m'en soit témoin, je passais des journées entières sur les jeux vidéo avec la PlayStation, avec l'ordinateur comme ça, comme ça. J'étais comme ça. Donc et puis ça ne faisait qu'augmenter mon vide. Hein. J'essayais de combler, mais j'essayais de me voiler la face. J'essayais de me dire, oui, je suis heureux dans ma vie, alors que c'était faux. C'était faux, j'étais pas heureux dans ma vie, sauf que je le cachais à tout le monde. Même à ma propre famille, je le cachais. Donc voilà, je cachais à tout le monde. Sauf que les gens ne se doutaient de rien, parce que j'étais un expert, je suis un expert en mensonges. J'étais un expert en mensonges. Enfin, Satan me faisait mentir tout le temps, donc voilà, j'étais quelqu'un d'énormément jaloux, j'étais un gars qui était grave jaloux. Quand quelqu'un avait quelque chose que je n'avais pas, j'étais grave jaloux. Quand j'avais une meuf et que cette meuf-là, elle se tournait vers un autre mec, je pétais un plomb. J'étais jaloux aussi par rapport au fait que je voyais des familles dans les centres commerciaux unies, des familles soudées, tout ça. Et moi, ça me refaisait penser au divorce de mes parents, donc je devenais foudrage, mais je contenais ma haine. Je contenais. Et je me dis, mais il y a personne pour me rendre justice, il y a personne pour m'aimer, il y a personne pour me racheter, il y a personne pour me sauver, quoi. Il y a personne pour me donner l'amour que je cherche. Sachant que mes parents, malheureusement, n'étaient pas capables de me donner l'amour et le réconfort que j'attendais après le divorce. Ils me disaient, ouais, bah, faut que tu l'acceptes, c'est comme ça, voilà, faut pas que tu fasses un choix entre ton père et ta mère, mais t'es obligé de l'accepter. Et pour moi, c'était brutal, pour moi, c'était méchant pour moi. Et je comprenais pas. Excusez-moi, je recentre la vidéo, la caméra, voilà, pour que vous me voyez mieux. Donc, pour moi, c'était un enfer, c'était vraiment un enfer. Je disais, ouais, j'ai accepté le divorce. Dans mon cœur, je disais, ouais, j'ai accepté le divorce, mais c'était pas vrai. Je mentais, c'était pas vrai. Donc voilà, donc j'ai eu de plus en plus d'amis. Hein. Je me suis fait beaucoup d'amis au lycée, tout ça. On a eu des périodes très heureuses. Il y a eu des moments où j'étais très heureux, où j'avais vraiment le cœur, j'étais vraiment heureux. Mais ça durait qu'un temps, quoi. Ça durait qu'un temps. Je suis parti, je sais pas combien de fois en vacances
avec ma mère dans les hôtels clubs, les palaces, là, à 3 étoiles, les 4 étoiles, les plages, les piscines, les soirées où je m'enfilais je sais pas combien de bières, où j'étais complètement, tu vois, j'étais complètement stone, quoi. La bière, la bouffe, la bouffe. Et avant, j'étais un gars, j'étais limite alcoolique, quoi. Y a pas un seul jour où je pouvais pas boire de l'alcool, quoi. C'était la bière, c'était, tu vois. J'avais plus de bière que de sang dans les veines, tu vois. Donc voilà. Et puis entre-temps, avec la pornographie, avec la masturbation, avec les femmes et tout, donc ça arrangeait pas les choses. Vraiment, ça arrangeait pas les choses. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a sorti de tout cela et amen. Donc le temps passait, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur moi-même. C'est-à-dire que cette haine-là que j'avais dans mon cœur, je la voulais pas. Cette vengeance-là que j'avais dans mon cœur, le fait de faire du mal gratuitement, d'être médisant, d'être insultant, de frapper les gens gratuitement comme ça, c'est pas ce que je voulais au fond de mon cœur. Et vraiment, Dieu l'a vu. Les gens ne voyaient pas cela, mais Dieu l'a vu. Et c'est vraiment là où je le glorifie éternellement et gloire à Jésus-Christ. Amen. Combien de fois je me suis battu avec ma sœur, mon père et ma mère, à isoler tout seul dans ma chambre, à passer des heures en train de pleurer, à avoir la haine, à frapper contre les murs, à sortir dehors pour essayer de me calmer. J'ai consulté un psychologue pendant 1 an. Hein. Tous les mois, il y avait une séance. Ma mère payait 45 € l'heure. Je vous dis tout de suite, ça sert à rien. Hein. C'est de la bêtise. Hein. Ça sert à rien. Les thérapies, les médicaments, les antidépresseurs, vous pouvez oublier, vous pouvez tout jeter à la poubelle. Hein. Moi, je vous le dis, vous pouvez tout jeter à la poubelle. Parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Donc voilà, gloire à Dieu. Pendant 1 an, j'ai consulté un psychologue, une femme. Donc sur le moment, je me sentais bien parce que je me confiais. Mais après, j'étais complètement malade. Donc ça changeait rien en fait. Ça changeait rien. Et moi, tout ce que je voulais, c'est l'amour d'un Père infini. C'est que quelqu'un qui prenne soin de moi, qui est avec moi tout le temps. Qui me fasse des vraies promesses, qui tienne ses promesses, qui guérit mon cœur, qui guérit mon esprit, qui guérit mon âme. J'avais besoin de quelqu'un qui était à la hauteur de mes espérances. Et c'est là où j'ai commencé à chercher Dieu. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Peut-être que Dieu va pouvoir subvenir à mes besoins. Comme ça, hein. Peut-être que Dieu va pouvoir subvenir à mes besoins. Je sais pas si c'est le Dieu du Coran ou le Dieu de la Bible. Je sais pas si c'est l'hindouisme, le bouddhisme, les animistes, tout ça. Je sais pas quelle est la vraie religion. Je sais pas quel est le vrai Dieu. Mais après, moi, je vais vous le dire quel est le vrai Dieu. Je vais vous le dire, moi. Je vais vous le dire, la seule parole de Dieu, je vais vous la dire. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Parce que ce message-là, c'est pas que mon témoignage, c'est aussi, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà. J'ai commencé à chercher à Jésus-Christ. J'ai jamais été évangélisé, j'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ, j'ai jamais entendu parler de la Bible, à part quelques fois à la télé, mais très vite fait, sans plus quoi. Excusez-moi, je bois un peu d'eau, j'ai déjà soif. C'est pas de la bière, hein. C'est pas de la bière, c'est de l'eau. Bref. Donc j'ai décidé d'appeler Dieu. Dans ma chambre, un soir, j'étais tout seul. Dans le lieu où je suis, là j'y suis, hein, c'est chez moi. Hein. Je dis, bon, vas-y, je vais essayer. Il faut que j'arrête d'être hypocrite. J'ai jamais vécu ma vie selon la volonté de Dieu et les commandements de Dieu. Donc, Dieu m'avait déjà donné l'intelligence pour discerner que le fait que je sois autant dans la souffrance, c'est parce que j'avais pas mis ma vie en règle avec Dieu. Donc je savais ça, je savais que tout le mal que j'ai fait, Dieu n'était pas content, Dieu n'était pas fier de moi, et Dieu ne voulait pas ça pour moi. Je le savais, même si je croyais pas en Dieu, je savais que Dieu, même en étant athée, je savais que Dieu était quelqu'un de juste, de droit, de pur, et qui voulait le meilleur pour les hommes. Sauf que moi j'étais tellement orgueilleux, tellement têtu, tellement dans mon monde, que j'ai dit non, je veux pas de Dieu. Moi j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de la Bible, j'ai pas besoin de tout ça. Moi j'ai pas besoin de ça, moi je suis bonhomme, moi je suis grand, je suis un grand garçon. Mon œil que j'étais un grand garçon. Mon œil. Complètement taré le mec. Bref, à quel
point l'homme est bête, hein, à quel point l'homme est bête. Sans Dieu, l'homme il est complètement crétin. Et excusez-moi du terme, ça va en vexer certains. Mais pour moi, l'homme sans Dieu, il est complètement crétin. Il est complètement crétin. Parce qu'il se détruit. Il se détruit, il veut pas l'avouer, mais il se détruit en fait. Donc j'ai appelé Jésus-Christ dans ma chambre, tout seul. J'étais tout seul chez moi, en pleine nuit. J'ai décidé d'appeler Jésus-Christ. J'ai dit, oh, écoute mon Dieu, moi je sais pas qui t'es. Moi, je sais pas, et je disais ça pas dans l'état où je suis maintenant, c'est-à-dire que quand je disais ça, j'étais en larmes, j'étais en colère, je me frappais contre la main contre la poitrine, contre le cœur. Je dis mais mon Dieu, j'en ai marre, je vis un enfer, j'ai une vie de chien, j'arrive plus à rien, je sers pas, j'ai l'impression de servir à rien, je sers à rien, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, mon Dieu, je te demande pardon pour tout. Si tu me dis la vérité, mon Dieu, si tu me dis quels sont tes commandements, si tu me dis que c'est soit la Bible, soit le Coran qui est la vérité, alors je te suis, mon Dieu, je ferai n'importe quoi pour toi du moment que tu me donnes ce que je désire au plus profond de mon cœur. Je t'implore que tu sois Jésus-Christ, que tu sois Allah, que tu sois ce que tu veux. Dis-moi si c'est toi Jésus-Christ. Dis-moi si c'est toi Jésus-Christ, le vrai Dieu. Dis-moi si c'est toi. Dis-moi si ta parole, dis-moi si la Bible c'est la vérité. Voilà ce que j'ai dit. Subviens aux besoins de mon cœur. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'avoue tout. Je me prosterne devant toi. Je m'écrase devant toi par pitié, mais sèche mes larmes. Viens à mon aide. Sors-moi de ce puits. Sors-moi de ce puits. Sors-moi de cet enfer. J'en ai marre. J'abandonne tout. J'abandonne mon ancienne conduite. J'abandonne ce que je pense. J'abandonne ce que je ressens. Du moment que tu me dis la vérité, mon Dieu. Du moment que tu me dis la vérité. Du moment que tu me guides, mon Dieu, tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon Dieu. Et je pleurais. J'ai inondé le parquet. J'ai inondé le parquet, mon gars. Je te promets, c'est vrai. Il y avait ma morve, il y avait mes larmes contre le parquet. Je glissais carrément. Par pitié, mon Dieu, réponds-moi, manifeste-toi. Je sais pas, parle-moi dans vision, ou je sais pas, viens dans ma chambre, ou je sais pas, n'importe quoi, fais n'importe quoi. Du moment que tu me dis la vérité. Et d'un seul coup, il y a eu un énorme bourdonnement dans mes oreilles et dans ma tête. J'ai commencé à trembler sans le vouloir. J'ai commencé à trembler. Et que vous me croyez ou non, je sais qu'il y en a qui vont me croire et je sais qu'il y en a qui vont pas me croire. Mais que vous me croyez ou non, dans ma chambre, il y a une voix qui s'est fait entendre. Romain, moi je te pardonne. Je t'aime, mon fils. Je vais te sortir de là. C'est moi ta justice. C'est moi le vrai Dieu. C'est moi l'agneau de Dieu. C'est moi qui donne la vie aux hommes. Tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Maintenant, suis-moi. Lève-toi, mon fils. Lève-toi. Voilà ce que Jésus-Christ m'a dit. Quand tout le monde a abandonné, tout le monde, c'est Jésus qui est venu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est Jésus qui m'a sorti de l'enfer. C'est Jésus qui m'a sorti de l'enfer. Voilà pourquoi je suis fier de mon Dieu, de mon Créateur. Et vraiment, j'essaie de contenir mon feu, mais j'y arrive pas. Parce que ce que je dis, je le vis, ce que je dis. Mon témoignage, il est vivant. Personne ne peut rentrer en contradiction avec mon témoignage. Personne. C'est Jésus qui m'a relevé. C'est Jésus qui m'a montré que l'homme sans lui, il ne peut rien faire. Après ça, j'ai pété un plomb. Je dis alors c'est toi. Je dis alors c'est toi. Si seulement j'avais su plus tôt. Si seulement j'avais su plus tôt. Et c'est là où je suis complètement tombé amoureux de Jésus-Christ. Pour moi, ça a été une révélation. Pour moi, ça a été un coup de foudre. Pour moi, Jésus-Christ, il m'a rendu fou amoureux de lui. Ça a été un coup de foudre pour moi. Ça a été magnifique. Ça a été waouh. J'ai senti un amour et une paix d'un père immense. Et vraiment une joie et du peps. Vraiment un peps comme j'avais jamais connu en fait. J'étais joyeux, j'étais content, j'étais comblé. Pour la première fois de ma vie, j'étais comblé. Alors que j'étais quelqu'un de très matérialiste, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais moi je dépensais 200, 300, 400 balles dans les fringues. Hein. Je dépensais 200, 300 balles dans les fringues. Hein. J'étais quelqu'un d'ultra matérialiste, vraiment quelqu'un vraiment axé sur le matérialisme. J'étais comme ça moi, pendant de nombreuses années. Amen.
Qui peut donner l'espérance à l'homme si ce n'est Dieu? Je vous pose une question. Vous avez le droit de répondre. Osez-moi me dire que maintenant Dieu ne peut pas subvenir aux besoins de l'homme. Osez-moi me dire ça. Osez-moi me dire ça en face. Moi, je crois qu'en ce que je vois. Moi, je peux pas croire en un Dieu invisible. Et bah, tu sais ce que je vais te dire, mon ami? Je préfère avoir foi en un Dieu que je vois pas plutôt qu'avoir foi en l'homme. Et ouais, mon pote. Et ouais, mon pote. Je préfère avoir foi en ça plutôt que faire confiance aux hommes. Voilà le choix que j'ai fait. Voilà le choix que j'ai fait. Parce que Jésus, c'est pas un menteur, il est pas comme nous. Jésus, c'est pas un hypocrite, il est pas comme nous. Jésus, il est pas méchant, il est pas comme nous. Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Moi, j'ai vu le Saint-Esprit de mes yeux qui est rentré en moi. Quand je me suis repenti, quand je me suis converti dans ma chambre, quand j'ai pleuré dans ma chambre, moi, j'ai vu le Saint-Esprit de mes yeux. Je l'ai vu. Je ferme les yeux, j'ai vu le Saint-Esprit entrer dans mon cœur. Matériellement, je l'ai vu. Je l'ai vu, le Saint-Esprit. Une flamme blanche qui m'a foncé dessus. Une flamme blanche qui m'a foncé dessus. Partagez ce témoignage avec tout le monde. Partagez au max. Montrez-le à tous vos amis, à vos collègues, dehors, partout. Montrez-le à tout le monde. Tout le monde. Que tout le monde voit ce témoignage. Que tout le monde le voit. J'ai pas honte de mon Dieu. Que tout le monde voit ce témoignage. Entendez. L'amour que je n'avais jamais eu, c'est Jésus qui me l'a donné. L'amour que je n'ai jamais eu, c'est Jésus qui me l'a donné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cette vidéo, elle n'est pas pour les chrétiens. Cette vidéo, elle n'est pas pour les chrétiens. Elle est pour les athées, les païens, les musulmans, les juifs, tous ceux qui croient pas en la vérité. Tous ceux qui pensent qu'ils servent le vrai Dieu, ils suivent pas Dieu. Ils suivent une stupide religion. Ils suivent la religion qui sert à rien. La religion, ça sert à rien. Moi, je te le dis, la religion, ça sert à rien. Voilà ce que Jésus m'a dit quand j'étais dans ma chambre. Je suis ta justice, Romain. Je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Il m'a pas jugé. Il m'a pas fouetté. Mais il m'a ouvert grand les bras. Il m'a sorti du puits. Et du plus profond de l'enfer, Jésus m'a sorti. Et ce témoignage, il va faire mal. Ce témoignage, si Dieu le veut, au nom de Jésus-Christ, il va convertir des personnes, il va convaincre des personnes. Le Saint-Esprit va convaincre des personnes. Il y a déjà des gens qui vont se repentir maintenant. T'inquiète pas. Même si les gens, ils cachent, ils disent rien. Mais t'inquiète pas que quand ils sont chez eux, ils y pensent. T'inquiète pas qu'ils pensent à Dieu. T'inquiète pas. Tout le monde, beaucoup de personnes m'ont connu à l'époque où je n'étais pas avec Jésus-Christ. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège. Vous savez tous comment j'étais avant. Et c'est pas pour me vanter, vraiment gloire à Dieu. Mais comment pouvez-vous expliquer le changement radical du jour au lendemain, du fait que j'étais comme ça avant et que quand Jésus-Christ est entré dans ma vie, maintenant je suis comme ça? Expliquez-le-moi! Expliquez-moi le changement. Si ça vient pas de Dieu, expliquez-moi comment c'est arrivé alors. Je veux une réponse. Je veux une réponse. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Un des passages qui m'a changé radicalement. Et je dis bien radicalement. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Ne répondez jamais au mal par le mal. Donc c'est ce que je faisais avant. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Imaginez l'impact de ce passage biblique sur un gamin comme moi. Imaginez l'impact. Oh! C'est Dieu qui se réveille. On se réveille les païens, les athées. On se réveille. Vous savez ce que Dieu m'a appris? Et ça va peut-être vexer des gens. Hein. Vous savez ce que Dieu m'a appris?
Athéisme, 2 points. Stupide religion qui consiste à avoir foi en soi-même. Origine de cette religion, orgueil, surestime de soi-même. Voilà ce que c'est l'athéisme. L'athéisme, c'est pas une pensée. L'athéisme, c'est une religion. L'athéisme, c'est une religion qui consiste à avoir foi en soi-même. C'est-à-dire que l'athéisme, c'est une religion qui consiste à te faire toi-même ton propre Dieu. Mais qu'est-ce que tu parles? T'étais ton propre Dieu, tu vas mourir demain, ça se trouve. Tu vas mourir demain, ça se trouve. Qu'est-ce que tu parles? Tu vas mourir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça se trouve. T'es pas maître de ta vie. T'es pas maître de ton souffle de vie. T'es pas maître de toi-même. C'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui décide. Par rapport à mes parents, à la vie que je menais avant, on va aller dans l'Ancien Testament, mes amis, au livre des Proverbes. On va aller au livre des Proverbes. Chapitre 10. Proverbes chapitre 10, verset 12. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Voilà. Et rien que ça, mes amis, ça m'a convaincu. Ça m'a changé, ça m'a... Il n'y a que l'amour qui peut vaincre la haine. Faut pas rendre les flammes par les flammes. Faut rendre... Quand on vous fait du mal, faut toujours rendre par le bien. Comme Jésus nous l'a enseigné dans le livre de l'évangile selon Matthieu, même dans tous les évangiles. Quand il a commencé à enseigner, Jésus parlait de ça, justement. Éphésiens. Dernier passage vraiment qui m'a bouleversé. On va aller dans le livre aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Éphésiens. Un passage vraiment qui m'a à la fois donné du peps et qui m'a vraiment remis, bouleversé aussi. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Ah voilà. Éphésiens. Voilà, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à... Éphésiens 6 chapitre... Ouais, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc, c'est-à-dire que c'est le diable qui détruit les familles, qui détruit les relations. C'est le diable qui domine le monde. Hein. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair, donc les êtres humains et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs et de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste, donc les démons. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix, donc l'évangile, hein. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Donc, franchement, quand j'étais devant la parole de Dieu, j'étais comme ça. Franchement, j'ai applaudi parce que c'est une merveille. Ce livre-là, c'est une vraie perle, c'est une merveille, c'est un délice, c'est un régal quand tu ouvres ce livre, tu respires, tu vois, tu respires, tu vois, t'as les vagues, t'as la mer qui vient sur toi, t'es comme ça, tu vois, c'est un régal, c'est un waouh, tu vois, ça respire la vie, ça, c'est magnifique, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul sauveur de l'humanité, hein, le seul sauveur de l'humanité, c'est pas le Coran, c'est pas l'islam, c'est pas Allah. C'est pas ça, c'est pas le bouddhisme, c'est pas l'athéisme, c'est pas le shintoïsme, c'est pas n'importe quelle religion, c'est pas ça qui sauve. Il y a que Jésus-Christ qui sauve et la seule vérité, c'est la Bible, c'est la Bible. Voilà. Convertissez-vous. Changez d'attitude afin d'échapper à la perdition éternelle, afin d'être sauvé. Jésus l'a dit, je suis le seul chemin vers le Père, vers le Créateur. Nul ne peut aller au Créateur sans passer par moi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Donc voilà.
J'ai vraiment le feu dans mon cœur. Je peux pas m'empêcher de parler de Jésus. Je peux pas m'empêcher de câbler. Je peux pas. Parce que Jésus, il a fait des choses pour moi de ouf. De malade. Comme j'ai témoigné dans mon ancien témoignage là par rapport à la pornographie, là en décembre 2015, il m'a sorti de l'impudicité. Qu'est-ce que tu veux de plus pour convaincre? Qu'est-ce que tu veux de plus? D'abord, il faut croire et après seulement tu peux te faire baptiser. Pas l'inverse qu'on retrouve dans les églises catholiques. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est même pas biblique. Faut savoir qu'encore une fois, je tiens à préciser, mais l'église catholique, c'est pas la vraie église de Christ, hein. L'église catholique, c'est la plus grosse secte du monde. Parce qu'elle a perverti elle a perverti les passages bibliques, elle a détourné les passages bibliques pour faire son affaire, hein. L'église catholique, c'est l'église de Satan, en vrai, hein. Moi, je te parle des vrais chrétiens. Ceux qui suivent à la lettre l'évangile. Ce sont eux les vrais chrétiens. Les catholiques, c'est pas des chrétiens. Les catholiques, c'est des religieux. Les musulmans, c'est des religieux. Les juifs, c'est des religieux. Mais les chrétiens, c'est le peuple, le vrai, le seul peuple de Dieu. La nouvelle alliance de Dieu. Par son Fils Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous dit. Amen. Bref, mais pour revenir à mon témoignage, depuis le jour où le Seigneur Jésus a fait tout ça pour moi, je suis capable d'aimer. Ouais, il y a aussi l'idolâtrie, hein. Il y a énormément d'idolâtrie dans l'église catholique, hein. Il y a énormément d'idoles et de faux dieux dans l'église catholique, hein. Merci, Marc. Mais pour revenir à mon témoignage, maintenant, je n'aime plus comme Romain aimait. J'aime comme Dieu aime. Et toute la gloire, tous les remerciements, toute l'adoration, tout le mérite revient à Dieu. Tout le mérite revient à Dieu. Parce qu'il nous permet de pardonner, d'aimer et vraiment d'aider tout le monde, sans exception. Plus de favoritisme. Il n'y a plus de favoritisme. Amen. Donc je compte sur vous encore une fois pour partager ce au max. Faites péter le bouton partage. Faites-le péter. Amen. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai tellement le cœur qui brûle, j'ai tellement le cœur qui est... Ah, tu vois, ça appuie, ça appuie. Amen. Le Saint-Esprit, il appuie. C'est magnifique. C'est pas moi qui vais te convaincre, un ami. Que tu sois athée, païen, ce que tu veux. C'est pas moi qui peut te convaincre. Il y a que Dieu qui peut te convaincre et qui peut te changer. Comme il l'a fait pour moi. Comme il l'a fait pour moi. Mais moi, je vous dis, essayez. Demandez à Dieu, priez Dieu, lisez la Bible et voyez par vous-même. Voyez par vous-même. Amen. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je suis le seul chrétien. Je suis le seul chrétien dans ma famille. Ma famille, elle s'est pas encore convertie. Je suis le seul chrétien dans ma famille. Tout le reste, fait sa vie. Je suis un gamin qui venait du monde, hein. J'étais quelqu'un du monde, hein. Et regardez comment Dieu fait les choses. Amen. Regardez comment Dieu fait les choses. On ne peut pas résister à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est... Plus tu vois, plus tu as envie d'en consommer, d'en manger. L'amour de Dieu, il est infini. Tu peux le manger à n'importe quelle heure. Tu l'as à n'importe tout le temps. Gloire à Dieu. Jésus vous aime. Et Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Jésus est mort à la croix. 3 jours après ressuscité. Pendant 40 jours, il est resté sur la terre. Il a rendu visite à 500 de ses disciples et après, il est monté au ciel pour rejoindre son Père, le Créateur. Les gens ont vu Jésus-Christ de leurs yeux ressuscité d'entre les morts. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Est-ce que tu vas croire en Jésus-Christ? Ou est-ce que tu vas continuer à te voiler la face? À te voiler la face, à essayer de te faire plaisir alors que ça sert à rien. C'est un ancien païen, c'est un ancien athée qui te parle, hein. C'est quelqu'un qui était du monde avant qui te parle. Est-ce que tu vas continuer à faire les mêmes erreurs, les mêmes péchés que moi? Est-ce que tu vas continuer?
Est-ce que tu vas continuer à penser que toi, tu peux te sauver toi-même? Par les bonnes œuvres, par la religion, par l'athéisme, par ceci, par cela. Moi, je vous dis, ce livre, il est méprisé. Ce livre, il est méprisé. Pourtant, c'est la seule vérité. Attends, j'y vais, Marc. Attends 2 secondes. Alors... Jean, chapitre 15, verset 19. C'est Jésus qui parle. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. En vérité, un vrai chrétien, il marchera toujours à contre-courant, contre les idéaux du monde, contre les pensées du monde, contre toute la méchanceté du monde. Un chrétien, il marche à contre-courant. Le chrétien, il vit au milieu du monde, mais il n'est pas du monde. C'est-à-dire que le chrétien vit au milieu des athées, des païens, mais il vit pas comme les athées et les païens. Voilà la nuance. Voilà la nuance. Dieu ne nous appelle pas à nous isoler, mais à être au milieu du monde pour parler de lui et de la bonne nouvelle afin que tout le monde se convertisse et qu'il soit sauvé. Voilà ce que Jésus veut. Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Le bois de la croix, il est plus fort que tes chaînes. Amen. Le bois de la croix, il est plus fort que tes chaînes. Et je le dis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon sauveur. Ton sauveur aussi. Le bois de la croix est plus fort que les chaînes. Est plus fort que tes chaînes. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, il va briser tes chaînes. Ce n'est pas une fausse promesse. Une vraie promesse. Biblique en plus. Biblique. Gloire à Dieu. Tout ce que j'espère maintenant, je prierai pour vous, et tout ce que j'espère maintenant, c'est que... Amen. Tout ce que j'espère, c'est que vous allez vous convertir et que vous serez sauvés. Que vous serez sauvés. Parce que Dieu, c'est de plus en plus difficile de connaître la vérité et de connaître Dieu. Dieu, le Créateur, tu peux le connaître qu'à travers Jésus-Christ. C'est pas le Dieu du Coran là, le Allah, le faux Dieu là, Dieu du Coran là, qui t'es même pas capable, tu peux même pas le connaître, il ressent aucune émotion pour les êtres humains. Et tu sais même pas si t'es sauvé ou pas à la fin, malgré toutes tes bonnes œuvres. Ça c'est l'islam, ça sert à rien. Ça sert à rien. Avec Jésus-Christ, tu as une espérance, tu as une promesse que le Créateur a fait pour toi. Tu es sauvé, c'est sûr. Voilà ce que la Bible dit. C'est pas le Dieu du Coran orgueilleux qui est tellement haut qu'il peut pas avoir de fils. Allah, il a rien fait pour nous. Allah, il nous a pas sauvés. Il n'est pas mort pour nous. Il nous a pas envoyé son fils pour nous. Alors que le Dieu de la Bible, lui, il l'a fait. Voilà pourquoi j'ai choisi le Christ. Voilà pourquoi j'ai choisi Jésus-Christ. Parce que Allah, lui, il a rien fait. Il nous laisse crever. Il nous laisse crever. Le vrai Dieu, le seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Comme les prophètes, ils ont annoncé. Comme Jean-Baptiste l'a annoncé. Comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Simon, comme ce que tu veux, Thomas. Ils ont dit que Jésus, c'était le vrai Dieu. Parce que c'est le vrai Dieu. Voilà ce que je proclame. Voilà ce que je proclame. C'est le seul vrai livre. Vous pouvez dire autant que vous voulez que la Bible, elle est falsifiée. Moi, c'est pas pour me vanter, mais la Bible, je la lis tous les jours. La Bible, je la lis tous les jours. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé aucune contradiction. Jamais. Jamais. Pourtant, j'ai lu l'Ancien Testament. J'ai lu le Nouveau. Jusqu'à Apocalypse. Jusqu'à la fin de l'Apocalypse. J'ai une seule contradiction. Pas une seule. Le problème, c'est que les gens lisent la Bible sans comprendre. Le problème, c'est que les gens disent que la Bible est falsifiée. Pourquoi? Parce que il y a des sectes. Il y a l'église catholique, il y a les gens qui parlent de la Bible, ils savent pas de quoi ils parlent, donc du coup les gens ils se laissent avoir, ils se laissent endoctriner, et vu qu'ils vont pas parler même dans la Bible, ils disent ah bah oui, hein, il a raison, ah bah oui la Bible elle est falsifiée, mais t'as même pas regardé par toi-même, t'as même pas regardé par toi-même. C'est vrai ou c'est pas vrai maintenant? C'est vrai ou c'est pas vrai maintenant? Va regarder par toi-même,
Lis le Nouveau Testament et tu verras ce que Jésus l'a fait pour toi. Ce que Jésus l'a dit, ce que Jésus l'a fait, tu verras. Et tu ne pourras pas nier. Tu ne pourras pas nier que Jésus c'est Dieu. Tu ne pourras pas nier. Voilà. Amen. Rien que ça. J'ai ce feu dans mon cœur, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Gloire à Dieu. Sur ce, mes amis, bombardez le bouton partage. Bombardez, bombardez, bombardez. Montrez la vidéo à tout le monde. Montrez. Et soyez tous bénis. Merci à tous ceux qui m'ont donné des bénédictions, des bons conseils à travers les commentaires là pendant la vidéo en direct. Soyez bénis, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous sauve, que le Seigneur vous guide. Nous tous, nous tous. Amen. Sur ce, passez une excellente journée. Soyez tous bénis. Je prie pour vous et aussi priez pour moi. Faut prier tous ensemble. On est une famille, les chrétiens, on est une famille, la famille de Christ. L'église, c'est pas le bâtiment, L'église, c'est pas le bâtiment, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. L'église, c'est pas le bâtiment, l'église, c'est le corps du Christ. Les chrétiens, c'est les chrétiens. Le corps du Christ, l'église, c'est le corps, c'est les chrétiens. Donc voilà, soyez bénis, passez une excellente journée. J'ai été ravi de témoigner pour mon Dieu. Toute la gloire est pour Dieu, tout le mérite est pour Dieu. Il n'y a que Jésus qui sauve. Amen. Partagez pour la gloire du Créateur, pour que sa renommée, pour que sa parole, pour que sa bonne nouvelle se propage partout. Amen. Soyez bénis. Gros bisous les amis. Je vous aime. Soyez tous bénis. Amen.